Saïd, on va le laisser. Et maintenant, on est en train de traduire avec l'école de médecin, d'accord, avec les étudiants. Alors, c'est dédié pour vous, monsieur le consul général, parce que ça va être pour nous et pour nous. Aussi, c'est l'hommage pour une personnalité marocaine. A évoqué les relations entre les Comores et le Maroc, mais aussi voir comment discuter avec les participants, notamment l'université, la mairie, comment développer des partenariats pratiques avec des projets palpables et structurants. Entre-temps, ça me permettra de m'adresser aussi à des investisseurs qui seront là pour montrer l'opportunité qu'ils peuvent avoir pour développer des projets aux Comores, entre les Comores et le Maroc, mais aussi, je pense, aussi entre la diaspora comorienne et le Maroc, mais aussi en disant que les jeunes qui sont ici peuvent se mettre avec des jeunes Marocains pour développer des projets, pour incuber des projets jusqu'à ce que les mettre en pratique, que ce soit au niveau du Maroc, que ce soit au niveau des Comores. Le nouvel consulat, le nouveau consul, je suis nommé consul général à La Une, le premier consul. C'est qu'aujourd'hui, les Comores ont ouvert la porte du sud, ils ont ouvert le bal, et quand on a fait appel, quand on avait ouvert ça, on avait dit que ça serait intéressant que tous les pays africains, même européens, arrivent à ouvrir des consulats. Et c'est qu'aujourd'hui, on a déjà 4 consulats à La Une, 2 à Dakhla. Dans une semaine ou deux, il y en aura un à Dakhla et un à La Une. Mais entre-temps, je vis dans la presse italienne en train de dire que maintenant, il faut que l'Europe aussi ouvre des consulats au sud. C'est pour dire que on a apporté le Barca. Écoute, on peut dire ce qu'on veut, mais nous, quand on a mis en place, on a créé le consulat. Donc là maintenant, on travaille avec le Maroc, comme on travaille avec d'autres pays. Donc c'est à nous de nous prendre en charge. C'est pas, on n'est pas venu pour vous dire qu'il faut nous payer ça. Non, non. C'est une décision politique, c'est une décision stratégique pour nos pays. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand la diplomatie, c'est pas la diplomatie des yeux doux, c'est la diplomatie d'intérêt. Donc nous, on est ensemble, on travaille ensemble. Le Marocain a besoin de nous, comme les Comores ont besoin du Maroc, parce qu'on a le même combat. Nous, on a un problème de Mayotte. On a une partie de Comores qui est occupée. Il y a une sécession à Mayotte. Ce sont des séparatistes. Et nous, on ne peut pas être avec des séparatistes. Arrangé, en relation avec l'Université Maxelli, mais je tiens à remercier tous ceux qui ont organisé cette rencontre, cette réunion, et je remercie également.
كنا جد سعيدين باستقبال السيد القنصل العام ديال دولة القمر، جمهورية القمر المتحدة، واللي كان من البلدان الإفريقية الأولى اللي افتتحت القنصلية ديالها بتاريخ 17 دجنبر في مدينة العيون. واليوم كاين واحد اللقاء اللي واحد الندوة بالتعاون مع دار الصحافة والسيد القنصل وكذلك جامعة عبد الملك السعدي لإلقاء واحد النظرة على العلاقات ما بين المغرب وجمهورية القمر، الجمهورية المتحدة للقمر، وكيفاش يمكن تطوير هذه العلاقات لا من الناحيه الثقافيه ولا من الناحيه الاقتصاديه ولا من ناحيه من عدد ديال السياسيه، وبالخصوص من الناحيه الاقتصاديه، لان جزر القمر كما تعرفوا هي في الجانب الاخر من افريقيا، ويمكن هي عندها علاقات متينه مع عدد من الدول، واخا هما العدد ديال السكان ديالهم قلال، لان العدد السكان 800,000 ما كملاش مليون ديال اخر، ولكن عندهم علاقات كثيره مع عدد من الدول في افريقيا الجنوبيه، واللي يمكن المغرب يستغلها كقاطره لتمثيل العلاقات ديالو مع هذه الدول. وحنا في المغرب عندنا واحد العدد كبير ديال الطلبه اللي هما من جزر القمر. في المغرب كاين تقريبا 1400 طالب ما بين الجامعات ولكن المعاهد كذلك، اللي من جزر القمر اللي هما كيتكونوا في المغرب في جميع الميادين. وفي جامعه عبد الملك السعدي تقريبا واحد 74 طالب اللي كاين من جزر القمر عندهم الجمعيه ديالهم، وبحق حنا كنتعاملوا معهم، وهما في جميع التخصصات، لا في العلوم ولا في الحقوق ولا في الاقتصاد وفي عدد ديال المسالك. وقت التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.